Des brebis au pied des cités, en Seine-Saint-Denis, des bergers réhabilitent l'élevage urbain. Le troupeau de brebis contourne la terrasse de café et s'engouffre sur le passage piéton, avant d'aller brouter au pied d'une barre HLM d'Aubervilliers. Derrière ce tableau surréaliste, des bergers militent pour réhabiliter l'élevage en ville et réveiller la cité. Allez les meufs, on avance, sacs au dos et bâtons sur l'épaule, Julie Lou Dubreuil mène d'une main de fer ses 60 bêtes sur les trottoirs étroits de cette commune populaire de Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris, sous le regard à la fois éberlué et émerveillé de passants qui dégainent leur smartphone. Et madame, c'est leur prix qui est accroché à l'oreille, interroge Samy, 13 ans. Mais non, c'est leur étiquette, corrige Madi, 14 ans, qui trouve ça très bien que les moutons mangent toute cette herbe qui sert à rien. Cette verdure qui s'immisce dans les interstices de la ville, c'est la pharmacie des ovins, explique la bergère. On est basé dans le parc départemental de la Courneuve, qui fait à peu près 400 hectares. Il y a beaucoup à manger mais, pour faire un élevage sans antibiotiques et sans vermifuges, il faut des plantes qui poussent sur le bord des chemins, sur des friches. Vous voyez ce petit bouquet d'armoises? C'est parfait pour le vermifuge, détaille la jeune Quadra, architecte de formation et ancienne chef de chantier. Histoire un peu folle de la coopérative des bergers urbains commence en 2013, avec la création de l'association Cleanamen, et l'idée d'installer 8 moutons dans une usine de Saint-Denis. Des moutons broutent devant un immeuble à Aubervilliers le 13 juin 2018. Copyright AFP, Stéphane Dessac UTIN. 5 ans plus tard, le troupeau a grossi et les éleveurs bénévoles, formés sur le tas auprès de paysans, se sont professionnalisés et installés dans une ferme à La Courneuve. Sous contrat avec des bailleurs HLM, ils font pâturer plusieurs fois par semaine leurs bêtes dans les cités de Seine-Saint-Denis. Et transhument régulièrement jusqu'à leur exploitation. 1 hectare de vignes et légumes plantés sur des terrains de l'université Paris 13 à Villetaneuse, autrefois terre de verger, cassé la ghettoisation. Ce samedi 2 juin, le troupeau s'est arrêté paître face à la pharmacie de la Seine-Tailly, à Saint-Denis, ravivant ses beaux souvenirs. Les yeux humides, il raconte le lait qu'on faisait cailler avec les figues, les montagnes d'Algérie. La vie moderne nous a privés de ces joies, dit-il, ça fait causer les gens, ça rappelle le nomadisme, les pratiques d'élevage qu'on a quittées, analyse Guillaume Leterrier, 45 ans, ex-développeur en économie sociale et solidaire et désormais berger. Et puis, en passant de cité en cité, on casse la ghettoisation et ça permet de créer des zones franches dans des endroits où a lieu un commerce plus ou moins licite. Son acolyte Julie Lou avoue être devenue un peu accro aux sourires semés sur leur passage. Mais si on a commencé l'agriculture urbaine, c'est avant tout car on avait envie de bien manger, qu'on en avait marre des légumes qui ont un goût de flotte et de la viande maltraitée. On veut développer un terroir, un goût qu'on aimerait voir reconnu par des chefs étoilés, insiste-t-elle. Pour Jocelyne Porcher, ex-éleveuse devenue chercheuse à l'INRA, Institut national de la recherche agronomique, l'expérience des bergers urbains s'apparente à une réinvention de l'élevage, dans un contexte critique pour la profession, où manger de la viande est devenu le crime absolu, et où un militantisme véganiste très violent touche le milieu urbain. C'est intéressant car c'est vraiment de l'élevage, on donne un travail aux moutons, l'entretien du territoire comme il fait par exemple en montagne, ajoute la sociologue. Reste encore aux bergers urbains à trouver leur équilibre financier. L'agriculture urbaine est bankable mais n'a pas de modèle économique, résume Guillaume Leterrier, peau burinée sous un chapeau de paille fatigué. Dans les AMAP, Association pour la maintien d'une agriculture paysanne, les gens tiennent 3 à 5 ans maximum. Nous n'avons pas vocation à nourrir tout le monde, mais à produire quelque chose de grande qualité, dit-il, on expérimente.
Les bons modèles seront ceux qui survivront, tous droits de reproduction et de représentation réservés. Copyright 2018, Agence France Presse.